Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Ici, vous allez apprendre à faire vos propres bijoux en tissage. C'est une technique qui s'appelle le micro macramé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager aussi. Aujourd'hui, on va faire ce bracelet-là. C'est un bracelet qui est très rapide à faire. Étonnamment, parce que quand on voit ça, on se dit, ah wow, ça peut être super dur et tout ça, mais non, c'est vraiment adapté pour les débutants et il a un super rendu, alors que voilà, c'est assez facile et rapide à faire. Donc un bracelet en zigzag. Moi j'ai ajouté des perles, mais c'est facultatif. Vous avez aussi une autre version d'un bracelet avec la même technique, mais beaucoup plus fin et avec une seule couleur sur la chaîne. Voilà, là j'avais décidé de la décliner en camailleux, enfin en dégradé de bleu et vert. Et puis ajouter plus de perles, voilà, pour avoir un rendu un peu plus chiadé. Ça fait une petite manchette. Allez, c'est parti. Alors voilà le matériel qu'il vous faudra pour faire ce bracelet. Donc des ciseaux ou un coupe-fil, un briquet pour les finitions. Moi j'ai pris des petites perles, donc de rocaille et d'acier inoxydable. Et puis du fil. Là, vous allez découper. On a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fils de 80 cm. Je l'enlève. Moi, j'ai pris 2 fils bleu ciel, 2 fils turquoise, 2 fils bleu roi, 2 fils bleu, comment on appelle ça? Bleu très clair là, bleu azur, on va dire. Et puis 4 fils bleu nuit. Voilà, pour faire un dégradé en fait dans les bleus verts. Ensuite, on va arranger nos fils. Donc, je vais les mettre comme ça. Je vais les prendre bout à bout. Tac. Je vais laisser entre 10 et 15 cm de marge pour le cordon de la fin. À peu près ça, de marge, que je viens pincer sous la pince. Voilà, donc une fois qu'on a tous nos fils comme ça, bien installés dans un dégradé, je vais prendre, là où j'ai mis les 4 bleus nuit, je vais prendre les 2 les plus à l'extérieur. Ils vont me servir de guide, de fil guide, donc c'est les fils qui donnent la direction. Je les prends dans ma main gauche, tous les deux en même temps. Et je vais toujours les tenir tous les deux en même temps. Et c'est eux qui vont donner la direction du tissage. Donc je les prends dans ma main gauche. Et ensuite, avec chacun des fils, les uns après les autres, je vais faire 2 nœuds sur ces guides. Donc le premier là, je fais 2 nœuds comme ça en fait. Une sorte de boucle qui passe au-dessus. Et je viens le chercher, là le fil, dans la boucle. Et je serre. Je tire pas trop, sinon il va filer sous la pince là. Et je fais une deuxième fois. Voilà, 2 nœuds. C'est le nœud double demi-clé. Il est vraiment utilisé super souvent dans le tissage en micro macramé. Hop, c'est une petite boucle qui passe par au-dessus des guides. Et je viens chercher là à l'intérieur. Une fois. Le premier nœud, il n'y a pas besoin de le serrer trop, c'est surtout au niveau du deuxième. Là, on serre bien. Et on fait pareil avec tous les fils. Hop, lui, il a un peu bougé. Bon, j'ai pris de la marge, là, les 15 cm de marge pour toutes les couleurs. Il n'y a pas forcément besoin d'autant de marge. C'est surtout pour les 2 fils guides qu'on aura besoin de 15 cm. Donc si ça, en tirant, ça bouge un peu, c'est pas gênant. Donc là, 2 nœuds double demi-clé. Hop. Le suivant. Je le plaque contre le premier. Et je serre bien. Et en fait,
Moi, je vais donner une forme de zigzag comme ça. Donc, je décide d'orienter ces guides-là que je tiens dans ma main gauche un peu en diagonale. Je peux complètement donner cette forme-là, puis ensuite revenir pour faire des virages très serrés. Et je peux aussi ouvrir comme ça, et puis faire des virages là, des zigzags plus ouverts. Donc ça, c'est à vous de voir. Et moi, je vais les faire à peu près comme ça. L'idée, c'est d'être surtout régulier dans la façon de tisser déjà, de serrer les nœuds pour que ce soit le plus régulier possible. On voit pas trop sur la vidéo, mais il faut bien serrer les nœuds. 1, 2, après avec le bleu azur. 1. Et là, on voit que là, ça part un petit peu en diagonale comme ça, parce que je décide de l'orienter dans cette direction. Encore 2. 1. 2. Et avec les turquoises. Ce qui est important aussi, c'est que les guides passent bien au-dessus des fils qui tissent. Les fils qui tissent, ils passent en dessous, puis ensuite ils viennent par-dessus. Et puis dans la boucle. Une fois. 2 fois. Une fois. 2 fois. Donc là, on a fait notre première ligne, comme ça, en dégradé. Et ensuite, nos fils guides, on va les changer de main, on les passe dans la main droite, et on va revenir faire une ligne dans ce sens-là. Et donc, au fur et à mesure, ça va former ici nos zigzags. Donc, ces deux-là dans la main droite. Et je prends le premier turquoise et il passe en dessous des guides. Et viennent faire 2 nœuds. C'est les mêmes nœuds. Alors, on peut les faire aussi comme ça, en passant autour du doigt, ou bien en formant la boucle, comme ça. Et on vient chercher ici. Ou en 7 de son doigt. 1. Et là, je le serre bien pour pas qu'on voit le bleu nuit en dessous. 2. Pareil pour l'autre. Le turquoise, il passe bien en dessous. Et je fais 2 nœuds. 1. 2. Et là, ce qui va être important, c'est comment est-ce que je décide d'orienter mon guide. Est-ce que j'ouvre bien le virage ou est-ce que je referme comme ça? Et ça, c'est à vous de décider pour les zigzags. Et on fait 2 nœuds à chaque fois comme ça. 1, 2, bleu azur, 1, 2, bleu ciel, 1, 2, bleu ciel, 1, 2, bleu roi, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là, dans le dernier fil, avant de le resserrer, je vais passer des petites perles. Alors là, je vais mettre une perle d'acier inoxydable.
une rocaille noire et une en acier inoxydable. Je reprends mes fils guides dans la main droite et passe bien au-dessus. Et ensuite, je peux faire 2 nœuds autour du doigt. 1, 2. Yes. Normalement, cette ligne-là, elle est plus régulière que la première. Comme on vient de... Ici, on venait juste de poser les fils. Ça a pu bouger un peu, on pourra tout resserrer à la fin. Et voilà, et on va continuer comme ça tout le long. En changeant bien, une fois qu'on arrive au bord comme ça, on prend nos guides dans la main gauche et puis ensuite il passe au-dessus de tous les fils qui tissent. Et avec chacun des fils, on fait 2 nœuds doubles demi-clés. 1, 2, le bleu nuit, 1, 2, bleu roi, 2, bleu azur, turquoise, et là dans le dernier turquoise, pareil, avant de le nouer, je vais passer des perles. Donc là j'ai prévu les petites perles comme ça en rocaille, turquoise, une transparente, et une autre petite. Vous pourriez en mettre plus hein, si vous voulez, ou alors pas du tout, c'est une option. Je sais pas si c'est net en fait. J'espère. Et on continue. Donc les fils guides ils passent bien au-dessus. Ils font le tour du fil. Enfin, le fil guide au-dessus et le fil qui tisse passe en dessous. Il fait le tour et je viens le chercher là. Et je fais un premier nœud et puis un deuxième. Là je serre bien. Et ensuite je change de main, je prends dans ma main droite et je repars exactement comme ici en fait. Et je vais alterner comme ça, tous les virages. Et ici à la fin on resserrera et on fera le cordon des deux côtés. Donc je vous laisse continuer, je vous retrouve un peu plus loin. Voilà, donc là j'ai un petit peu continué et j'en ai fait... Hop. Voilà, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y a 10 zigzags comme ça. Après vous voyez en fonction surtout de la longueur du bracelet, vous l'adaptez autour du poignet. C'est à peu près, on va dire, entre 12 et 15 cm de tissage. Et vous laissez un petit peu de marge ici pour pouvoir faire un petit nœud de chaque côté et ensuite le nœud coulissant. Donc là, ce que je disais, c'est que la toute première ligne, on peut la resserrer un peu. Comme ça. Là, je reprends les 2 guides dans la main gauche. Et je prends les fils là 2 par 2 et je les resserre un peu. Les 2 azur, les 2 bleu ciel. Hop, et je serre fort.
et je les compacte les uns contre les autres. Et pareil pour ces deux-là. Hop, yes. Voilà, il faut bien, l'idée c'est qu'il faut bien que ce soit tendu et serré ici pour pouvoir couper à ras et puis brûler pour faire les finitions. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit nœud ici avec... Où il y a besoin ou pas besoin? Je réfléchis. Bah non en fait. Ou alors j'avance un... Ouais, je vais avancer. En fait, je vais faire un... Je réfléchis en même temps. Là, si je m'arrête ici, que je coupe tout et que je brûle, le cordon, il va partir ici. Et pareil de l'autre côté. Donc, il ne sera pas du tout au niveau du milieu du bracelet. C'est pas gênant en soi, mais moi, je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu dans cette direction. Et donc, pour ça, je prends les guides ici. Je vais essayer de remonter ça. Voilà. Je prends les guides, les deux, dans ma main droite. Et je vais refaire comme si je repartais dans l'autre sens. Et je vais essayer de plaquer les nœuds un petit peu comme ça dans cette direction. Et je vais faire ça avec 3 fils. 1. En fait, comme si je repartais dans un zigzag, mais je le fais pas trop ouvert parce que j'avais pas trop de marge autour du poignet. Enfin, il faut que je sois assez... là, au niveau de la longueur, je suis bien comme ça. Donc, le deuxième. Hop, le troisième. C'est toujours les mêmes nœuds. Et pourquoi pas, allez, quatrième. Comme ça, parfait. Et comme ça, mon cordon, il va partir à ce niveau-là. Et donc, ça sera plus équilibré par rapport au bracelet. Et là, je vais couper, brûler, couper, brûler. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je vous montre encore. Là, on a fini comme ça. Ici, je resserre tout. Après, c'est le dernier que j'ai fait. Ça va, c'est assez serré. Et je vais repartir vers le milieu. Donc, dans ce sens-là, je prends mes 2 guides dans la main droite. Et j'ai fait 4 nœuds. Donc, je vais prendre ces 4 fils. Ceux-là, je les laisse. Et je vais faire à chaque fois des nœuds doubles demi-clés avec chacun des fils. Comme de l'autre côté. 1. 2. Je prends le prochain. Le fil qui tisse, il passe bien en dessous. Et il fait le tour des guides. 3. Et 4. Parfait. Nickel. Ensuite, là, je coupe et je brûle. Donc, on garde bien les 2 fils ici, la bleu nuit, ils vont nous servir pour faire le cordon. Je les garde, je les coupe pas ceux-là. Tout cela, je peux couper et brûler. Donc, je coupe quasiment à ras. Hop. Et là, je brûle. Et je rabats un peu vers l'arrière. Voilà. Et puis, je garde ceux-là. Et les autres, je coupe à ras. Et je brûle. Yes. D'ailleurs, lui, je suis en train de voir que je ne l'ai pas bien brûlé. Et voilà. Comme ça. Et vous faites la même chose de ce côté-là. Vous coupez, vous brûlez.
on coupe, on brûle. Et ensuite, je vous invite à voir la vidéo finition bracelet pour voir comment on fait le petit cordon avec ces 2 fils et puis le nœud coulissant de la fin. Et voilà pour le bracelet, on vient de le terminer. J'espère que ça vous a plu et vous avez pris plaisir à faire ce tissage. Je le trouve super joli. En fait, moi j'adore parce qu'il est quand même assez simple et rapide à faire. Et le rendu, il est super bien. Le tissage, il est aéré, donc c'est agréable à porter. Et voilà. Et ça, c'est un modèle que vous pouvez adapter, décliner, le porter en... qu'est-ce que je dis, ajouter des perles ou pas. Vous pouvez là, on a fait avec 10 fils de couleurs différentes. Vous pouvez aussi faire un bracelet plus fin avec que 3 petits fils ici sur les côtés. Vraiment, vous amusez, vous déclinez à votre façon. Voilà, avec le petit nœud coulissant et les finitions avec les perles. Et ma foi, c'est très joli. Allez, à une prochaine. Ciao.